Salut, ici c'est José. Je fais cette vidéo en pleine nuit à vrai dire. Après avoir scanné sur 2 jours 30 000 sites sur un annuaire gratuit qui s'appelle Whois. Le Whois, c'est un annuaire qui permet de savoir qui est derrière un site internet en fait. Donc je vais vous montrer les résultats que j'ai eu en scannant 30 000 sites, les sites les plus populaires français en fait, par rapport à une base que j'ai trouvée qui date de 2012. Et je vais vous montrer ces résultats là. Et puis j'ai aussi scanné des sites internet à la recherche de courrier électronique. Donc là j'en ai scanné sur cette liste de 30 000, aujourd'hui j'en ai scanné 10 000. Donc je vais vous montrer ça également. Donc on va faire une première partie avec des remarques sur l'utilisation de l'outil informatique pour scanner soit un annuaire, soit des sites internet pour trouver des adresses email, donc par rapport au marketing de courriel. Et puis après je vais vous montrer rapidement comment fonctionne le programme que j'ai fait vu que je suis développeur, et vous montrer le résultat dans une base de données, ce que ça donne, avec des pourcentages, quoi espérer quand on fait ceci ou cela. Et enfin j'ai envie de vous dire, si jamais vous voulez avoir le même résultat chez vous, c'est-à-dire un fichier avec un nom de domaine associé à une adresse email, vous pouvez facilement trouver des codeurs, hein, notamment sur codeur.com, un site français où il y a des codeurs qu'on peut payer pour faire un travail. Et ces gens-là vont travailler pour vous, pour faire ce travail-là pour vous. Et donc on va voir un peu comment tout ça se passe de ce point de vue-là. Allez, c'est parti. Alors là, je parle de scanner des sites internet ou des annuaires pour trouver des adresses de courrier électronique par rapport au marketing de courriel. Donc, il faut savoir que les robots sont interdits sur la majorité des annuaires, sauf l'annuaire Whois qui est un peu le Wikipédia des annuaires pour les sites internet. Donc il faut savoir qu'il y a certains infopreneurs que vous trouverez peut-être sur internet, sur des chaînes YouTube ou des formations qui louvoient par rapport à ce fait là que il y a des règles à respecter, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, on ne peut pas scanner les pages jaunes, notamment à la recherche d'adresses email, même si ces sites internet là se sont protégés contre des techniques informatiques de base qui empêchent de scanner l'adresse email. Il y a toujours des possibilités de le faire informatiquement malgré tout. Donc ceci dit, si on trouve des annuaires qui ne refusent pas d'être scannés par des robots, ça peut marcher. Sinon il faut faire autrement, comme acheter un fichier de prospection. Ceci dit, voilà, bon, pour moi, par rapport à mon raisonnement, parce que j'essaye de faire les choses légalement, donc le répertoire Whois, l'annuaire Whois, ça c'est gratuit, tout le monde n'est pas dessus. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo les résultats par rapport à un scan important sur la base avec des sites consultés en France qui sont populaires. Donc est-ce que ces sites donnent des adresses email qui sont bien, beaucoup d'adresses email, etc. On va voir ça. Et donc il faut toujours vérifier si le scan informatiquement, il faut vérifier si on peut scanner le site, si les robots sont autorisés. Donc quand on pense à un robot, on pense à Google notamment.
même si il y a d'autres moteurs de recherche que Google, on pense au robot Google, et on peut préciser pour son site via un fichier qui s'appelle le fichier robot si aucun robot n'est autorisé, ou si seulement Google n'est pas autorisé, ou si seulement Google est autorisé, etc. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ceci dit, c'est un fichier à rédiger soi-même, c'est du code informatique, c'est pas simple de faire ça. Donc en général les gens ne le font pas. Et donc on peut scanner le site notamment à la recherche d'une adresse email. Donc ça c'est la deuxième technique que j'ai mis en place. Et je vais vous montrer ça, donc un exemple avec l'annuaire WHOIS et un exemple avec le scan de site, sachant qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi, notamment avec les annuaires en ligne. Bon voilà, donc là on est sur là je suis sur NetBeans, c'est l'environnement de développement que j'utilise pour coder en PHP, et avec Symfony, l'atelier logiciel français c'est Fabien Potentier qui a conçu ça au départ. Maintenant c'est international, et bon il y a tout un tas de bibliothèques gratuites qu'on peut installer pour faire différentes choses. Donc c'est très intéressant. Donc là il y a notamment ce paquet là, PHP WHOIS, qui permet de faire des requêtes WHOIS. Donc ça se fait en une commande. Une fois qu'on a initié le truc, là on fait une requête sur un domaine directement avec cette commande là, et puis après on enregistre ça dans un fichier. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne avec un fichier de 100 domaines. Donc où est-ce que ce fichier est là. Donc là par exemple il y a mon domaine ici en premier, puis après des domaines plus connus quand même. Donc la Monoprix, les hôtels Mercure, l'entreprise électronique Parrot, etc., Airbus, la Renault. Donc tout ça c'est des sites, bon j'ai récupéré ces sites là un peu au hasard. Et par exemple l'école nationale des chaussées ici, c'est Discount, la FNAC, etc. Donc on va voir si ces sites là ils ont une adresse email dans le WHOIS. Donc je lance ma commande ici, je ne sais pas si vous allez voir. Donc là c'est assez décevant en fait, parce que là on voit qu'il y a assez peu d'adresses email. Je ne sais pas si vous avez vu passer au départ, là il y en a une par exemple, une autre qui passe, encore une, voilà. Donc c'est très décevant le WHOIS au niveau du résultat. On peut scanner beaucoup d'adresses email, on peut scanner beaucoup de sites à la recherche d'adresses email, mais il y a très peu au final d'adresses de courriel de renseigner dans le WHOIS. Donc c'est assez décevant. Alors je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du fichier pour les 100 sites scannés. Donc voilà ce que ça donne. Donc là il y a mon adresse email parce que je suis sur le WHOIS. Ensuite il y a 123togo.org qui a une adresse email qui est difficilement lisible. Ça je pense que ça vient du fait que quand on enregistre son nom de domaine, il y a une adresse email automatique qui est enregistrée dans le WHOIS. Ceci dit, il y en a qui font les choses bien, comme là par exemple 129h.org, eux ils ont une adresse email. 3smoto, ils ont une adresse email aussi, et c'est tout pour les 100 premiers sites. Donc ça fait assez peu de sites. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne dans la base de données une fois que j'ai scanné 30 000 sites. Donc en fait j'en ai scanné 30 000 mais le fichier a planté, donc j'en ai que 20 000. Donc je vais vous montrer ça. Donc là voilà, donc là je vais faire un comptage du nombre de lignes. Donc il y a 20 000 lignes.
ça comme ça. Donc maintenant, là où il y a des adresses email, voilà, on va compter ça. Il y en a 1150. Donc sur 20 000, il y en a 1150, donc ça fait à peu près 5%. Donc sur le Whois, il y a à peu près 5% d'adresses email, de courriel. Voilà pour cet exemple. Bon, alors maintenant je vais vous montrer un autre programme que j'ai fait pour scanner des sites à la recherche d'une adresse email. Donc je vais tout de suite lancer le programme parce que ça dure un peu plus longtemps. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là je lance le programme, puis ce programme en fait il va scanner des sites internet, donc les mêmes sites internet qu'avant, la recherche d'adresse email sur le site internet cette fois-ci. Donc là le premier site internet qui est le mien, ça donne une erreur parce que dans le fichier robot c'est interdit, j'ai interdit au robot de scanner mon site. Donc là même avec un programme quand même assez évolué que je vais vous montrer, ça marche pas. Donc là ça scanne les sites internet à la recherche d'adresse email. Donc voilà le programme. Donc là j'ouvre un fichier avec donc le fichier avec les 100 domaines de départ pour cette vidéo. J'écris tout ça dans tous les résultats dans un fichier ici, et donc je récupère les domaines, et ensuite je fais quand même un travail assez complexe. Donc là j'utilise une bibliothèque qui s'appelle Guzzle, qui est très bien codée, vraiment c'est des bons codeurs qui ont fait ça. Guzzle HTTP pour faire des requêtes HTTP tout simplement, mais comment dire, c'est des requêtes sans traitement graphique, c'est un traitement purement au niveau du code. Donc après ce code HTML, je vais le traiter avec des fonctions ici pour depuis le code HTML voir s'il y a une adresse de courriel dans le code HTML, récupérer les liens dans le code HTML pour voir si dans les liens ensuite il y a des adresses de courriel. C'est ce qu'on appelle les liens Melto. Vous avez déjà dû entendre parler de ça, les liens Melto. Donc après dans le détail du code, il y a des expressions régulières qui permettent ici de récupérer une adresse email, d'enlever des extensions de fichiers, de récupérer les liens HTML, et ensuite de faire tout un traitement pour gérer tout ça. Bon, c'est quand même, ça m'a pris quand même une bonne journée de travail. Donc vous devez savoir quand même que si vous n'êtes pas codeur comme moi, ce qui a le plus de chances d'être le cas, vous pouvez faire appel à un codeur qui va faire ça pour 300-400 € maximum. Vous faites appel à un codeur sur codeur.com notamment, c'est sympa sur ce site, c'est français et c'est gratuit, et vous pouvez poster un projet, vous dites voilà, je vous rémunère 300 € pour me faire un fichier de prospection à partir de telle liste d'URL que j'ai, quoi, par exemple. Ou même après il faut trouver des sources, mais comme j'ai dit, les annuaires comme les pages jaunes, on peut pas les scanner, c'est interdit. Donc c'est à vous de trouver une source d'adresse d'URL et de les fournir à un développeur qui va ensuite vous faire un programme comme le mien qui va vous permettre d'avoir des adresses email. Donc là je vais revoir pour le programme. Là le programme c'est terminé. Donc ça a pris 2 minutes pour scanner sans lien. Vous voyez, donc pour les 30 000 liens, je vais vérifier mon calcul. 30 000 liens divisé par 120, ça donne 250 minutes, soit en heure. 4 heures, ouais, c'est ça. Ça m'a pris 4 heures, à peu près 4h20 pour scanner les 30 000 sites à la recherche d'adresses email sur ces sites là. Puis maintenant je vais vous montrer ce que ça donne.
Donc j'ai inséré ça dans la base de données via une ligne de commande MySQL. Ça je ne vais pas vous le montrer, mais bon, c'est du code informatique plutôt orienté gestionnaire administrateur de base de données, tout ça. Mais bon, c'est pas bien compliqué pour importer un fichier CSV dans une base de données, c'est pas bien compliqué. Donc là, bah, pour être honnête, il y a plus d'adresses email, donc là je vais simplement compter combien il y a d'enregistrements dans la base de données. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bizarre ça. Je me suis trompé. Ah oui, non, c'est parce que en fait sur les 30 000 sites, il n'y en a que 10 000 que j'ai scanné aujourd'hui parce que j'avais pas le temps de scanner les 30 000. Ça prend 4 heures pour scanner 10 000. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Non, mon calcul est pas bon d'avant, c'est pas grave. C'est pas grave. En 4 heures, le script a tourné 4 heures et j'avais prévu que de scanner 10 000 sites au départ et ça m'a pris 4 heures. Donc il m'aurait fallu 8 heures de plus pour scanner les 30 000 sites. Et comme au départ j'avais scanné déjà 1000 sites, il y en a que 8000, enfin à peu près 9000 ici. Et voilà, donc déjà donc, le calcul est très intéressant, je vais le faire après. C'est de savoir combien il y a d'emails en tout sur ces 8000 sites qui ont été scannés légalement, donc vu que la bibliothèque Guzzle prend en compte si le fichier robot autorise les robots à scanner le site. Donc ça c'est quand même bien. Donc là je vais faire une requête un peu plus évoluée que tout à l'heure. Donc je vais faire select count étoile from. Alors là donc ça doit être non nul. Et ça doit être non nul. Bon donc voilà, donc là ça donne 2503. Donc là je sais pas exactement combien ça donne, donc je vais faire 8000 plutôt 2500 divisé par 8800 et ça donne 28% d'adresse email. Donc c'est quand même pas mal. Ça change des 5% de tout à l'heure par rapport au Wiz, donc avec ce programme là qui en fait ce programme ce qu'il fait c'est d'aller voir dans les liens s'il y a une page contact. S'il y a une page contact, il la scanne pour voir si il y a une adresse email dans le code HTML ou un lien Melto dans le code. Donc voilà ce que fait le programme. Et voilà, donc ça donne ça. Donc je vais vous montrer quand même comme quoi je vous mens pas que il n'y a que des adresses email dans là où il y a des adresses email. Donc par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un site Century, non, Century V21, non oui, Century 21, c'est parce que l'affichage est pas très bon. Donc l'adresse email de century21.fr c'est webmaster@century21france.com, century21, et là j'arrive pas trop à lire. Les espaces n'ont pas été gérés dans l'import. Si. Ouais, c'est ça. L'adresse email c'est webmaster@century21france.com. Faut le savoir. Donc c'est pour ça, c'est plutôt pour appeler pour écrire pour le site. Sinon pour le service client c'est service.grandcompte et là c'est pareil, il n'y a pas d'adresse email pour les particuliers. C'est webmaster@century21france.com ou century ou service.grandcompte@century21france.com. Donc bon c'est pas une entreprise Century21 qui a une adresse email directe. Je pense que quand on est en relation avec l'agence immobilière, bon, on peut avoir des adresses email d'agents immobiliers quoi. Puis une fois qu'on les a rencontrés, ils nous laissent sa carte, on peut leur écrire, etc. Mais là, les adresses sur le site, il n'y a pas un répertoire de tous les agents immobiliers, etc.
Enfin bon, voilà. Donc bah, c'est quand même intéressant de voir que avec un programme informatique on peut faire des choses. Et encore une fois, voilà, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. Mais bon, il y a quand même pas mal de résultats possibles et potentiels vraiment sympas, quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Il faut retenir qu'il ne faut pas essayer d'utiliser des logiciels pour aller sur les pages jaunes ou Europage ou tout autre annuaire de ce type là, comme je sais plus quels autres annuaires il y a, mais bon bah il y a ces annuaires qui sont très connus, qui sont très complets, etc. On peut pas récupérer gratuitement des informations dessus, et eux-mêmes ne vendent pas leurs fichiers à la vente, donc c'est comme ça. Ceci dit, pour trouver une source d'URL à scanner par exemple, ou même des fichiers de prospection, c'est pas les offres qui manquent. On peut trouver des fichiers de prospection de plusieurs dizaines de milliers d'adresses email pour à partir de 200 € à peu près. Et après on peut trouver même des millions d'adresses email pour bon voilà, il faut mettre à peu près 2000 € pour avoir faut mettre 1000 € pour 1 million d'adresses email. Ça va être des particuliers, etc. Je vais pas plus loin sur qui fait quoi, mais ça se trouve sur internet, les fichiers de prospection pas chers quand on cherche bien. Donc ceci dit, ben, on peut faire appel à un développeur et puis lui dire voilà, j'ai une adresse, j'ai une liste d'adresses URL, de noms de domaine, et je voudrais que vous les scanniez pour avoir des adresses email en échange, ou d'autres informations comme le nom de l'entreprise, etc. Et un bon développeur, il va faire ça pour 300-400 € sur 2-3 jours maximum, et voilà, vous allez avoir votre fichier de prospection. Donc voilà pour le marketing de courriel, et donc le scan de 30 000 sites, ce que ça m'a donné, c'est 5% sur Woowiz et puis 25% sur le scan manuel de site internet. Je pense qu'on peut avoir encore de meilleurs résultats si on est meilleur, mais voilà, il faut faire ça en respectant le fait que tout le monde n'accepte pas que son site soit scanné. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente réussite dans vos projets.